Reporter. Yorana à tous et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. Comment fonctionne la Polynésie française? Notre objectif d'aujourd'hui est de vous éclairer sur les différentes institutions politiques de notre pays. Regardez. Yorana, nous sommes les Kid Reporters. Je m'appelle Teina Tetohiti. Moi, c'est Hugo. Moi, c'est Eden. Moi, c'est Veihani. Et je m'appelle Tamatika. Nous sommes devant la présidence de la Polynésie française. Nous avons rendez-vous avec Édouard Fritsch, le président de la Polynésie française en personne. Et ses ministres. D'ailleurs, aujourd'hui nous sommes mercredi et à 9h il y a le Conseil des ministres. Chaque semaine, le président du pays se retrouve avec ses 10 ministres. On est en plein Conseil des ministres. Il ne faut pas parler fort pour ne pas les déranger. Comme vous le voyez, ils font un gros projet. Chaque ministre est en charge d'un service, comme l'éducation, la culture, la jeunesse et les sports, la santé, le budget. Le vice-président et les ministres sont choisis par le président du pays. Et le président du pays est lui-même élu pour 5 ans par les membres de l'Assemblée. Son mandat est renouvelable une fois. On ne peut pas rester pendant le conseil. On en profite pour vous faire visiter la présidence. Commençons par la salle de conférence de presse. Oui, tous les mercredis, il y a un conseil des ministres. Et en général, après chaque conseil des ministres, il y a une conférence de presse. Comme nous, les journalistes prennent des notes et retranscrivent les informations importantes dans les médias. Avant d'être la présidence, se trouvait ici la caserne militaire Broche. Érigée en 1885, elle fut rasée et reconstruite à l'identique de 1997 à 2000. Une pierre à l'entrée rappelle le souvenir de l'époque militaire. 1886, écrit 1886. Voilà. Est-ce que le président habite ici? Alors le président, il n'habite pas ici. Il a juste son bureau de travail ici. Voilà. Direction le grand chapiteau. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Alors bienvenue dans le grand chapiteau de la présidence. Et c'est donc ici que le président organise les grands événements, comme les grandes cérémonies. Et on peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Nous sommes devant le logo de la présidence. Donc, comme on peut le voir, il y a la mer, la pirague double. Il y a 5 tikis qui représentent les 5 archipels. Donc, il y a aussi les 2 gardiens qui sont en haut et le soleil. Ici, nous sommes dans le salon d'honneur où Monsieur le Président fait ses réunions. C'est la plus grande salle de la présidence. Elle peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Jusqu'à quand Emmanuel Macron va être... Alors, il est élu pour 5 ans. C'est pareil que le président du pays. Et au bout de 5 ans, quand ça change de président, donc ça change de photo. Le drapeau français et le drapeau polynésien. Dans tous les déplacements du président, il y a toujours les 2 drapeaux derrière lui. Et enfin les jardins, le patio et la salle à manger. Après le Conseil des ministres, c'est ici que Monsieur le Président et ses ministres viennent manger. 3 pièces sont modulables en fonction du nombre d'invités. Au centre de la salle, ce lustre est composé de 3000 nacres des Toamotu. Regardez comment cette pirogue est belle. Ça a été fabriqué par les détenus de Papeete pour le président. Le moment tant attendu arrive. Nous sommes en présence du président Édouard Fritsch, le président de la Polynésie française. Nous allons lui poser quelques questions. Quel est le rôle d'un président? Le rôle du président, c'est d'organiser le travail du gouvernement. J'essaie de diriger les travaux des différents ministères pour que ces travaux se réalisent dans de bonnes conditions. Est-ce que quand tu étais petit, tu rêvais d'être président? Non. Quand j'étais petit, c'était loin de moi d'être président et c'était même loin de moi de faire de la politique. Plus jeune, quand j'avais votre âge, c'est-à-dire 12, 13, 14, 15 ans, je voulais être ingénieur de travaux, je voulais m'occuper du sport parce que j'en faisais beaucoup à l'époque. Et puis surtout, j'ai un dada, j'aime la musique. Voilà. Donc je voulais tout faire, sauf faire de la politique. Et puis lorsque j'ai eu terminé mes études,
eh ben, je suis devenu un politicien. Il faut avoir quel bac pour devenir président? Si vous voulez, il n'y a pas un profil type pour être président. Pour être président, il faut commencer par être dans la politique. Parce qu'il faut se faire élire par la population, passer par l'Assemblée de Polynésie française, et puis après, voilà. Et qu'est-ce que tu feras quand tu auras terminé ton métier de président? Eh bien, je vais prendre ma retraite, imagine-toi. Tu aimes bien ton métier? Oui, c'est pas mal. C'est vrai que c'est important ce que tu dis, parce que je pense qu'on ne peut pas faire bien ce métier si on n'aime pas d'abord ce métier. D'ailleurs, je vous souhaite demain, lorsque vous allez travailler, lorsque vous allez avoir un travail, d'aimer votre travail. Parce que sinon, pendant toute ta vie, tu vas aller travailler sans aimer le travail, c'est l'horreur. Est-ce que tu peux donner un message pour les enfants de toute la Polynésie? Le principal message que l'on peut passer, c'est le message de Waimalama d'ailleurs aussi, hein, quand elle dit que l'éducation, c'est la priorité. Il faut se battre lorsque les parents sont là pour vous aider. Il faut profiter de ce fait-là pour pousser les études le plus loin possible. La dernière? Non, c'est pas la dernière. Bon, on y va. Quel âge as-tu? Alors moi, aujourd'hui, je suis né en 1952, donc j'ai 67 ans. Tu vois, j'ai même oublié mon âge. Moi j'ai cru que tu avais 40 ans. Hey, merci beaucoup. Tu sais, tu es une fille très sympathique. Et si tu pouvais répéter ça tout le temps, ça me fera beaucoup plaisir. Ça fait quoi d'être président? Ça fait quoi? Oui. Je te dirai ça à la fin de mon mandat. On sourit, c'est tout le monde a souri. Allez, on sourit. Après cette interview, direction le CESEC, à quelques pas de la présidence. C'est le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ça a changé de nom il n'y a pas longtemps. Avant, ça s'appelait le CESC. Ils ont ajouté un E comme environnement. Nous avons rendez-vous avec son président, Kelly Hassine Mooks. Bonjour les enfants, je vous en prie. À quoi ça sert le CESC? Alors, le CESC est une institution, une assemblée. C'est une assemblée apolitique qui doit donner des avis sur les lois de pays qui sont proposées par le gouvernement. Quand c'est un texte proposé par le gouvernement, ça s'appelle un projet de loi. Quand il est proposé par l'Assemblée, ça s'appelle une proposition de loi. On va regarder si cette loi de pays est compréhensible par la population. Elle va donner un avis positif ou négatif à cette loi de pays. Et le gouvernement, une fois qu'elle a un avis éclairé, va pouvoir soit modifier sa loi de pays ou l'adapter en fonction de l'avis qu'aura donné le CESEC. Il se compose de 48 membres, élus pour 4 ans, répartis à parts égales entre 4 collèges. Entrepreneurs, salariés, développement et vie collective. Et enfin, après la présidence, le gouvernement, le CESEC, la 4e institution est l'Assemblée de Polynésie française. Composé de 57 membres, élus pour 5 ans par la population, ils représentent les 5 archipels de Polynésie. Ils sont répartis par section électorale, proportionnellement au nombre d'habitants. Île du Vent, Île sous le Vent, Tuamotu Ouest, Tuamotu Est-Gambier, les Marquises et les Australes. Le président de l'Assemblée, Gaston Tong-Song, est élu parmi et par les représentants de l'Assemblée. Ça sert à quoi une assemblée de Polynésie française? Avant, c'était la métropole qui votait des lois pour nous. Et grâce à nos statuts d'autonomie, la Polynésie française se gouverne librement. Donc nous sommes une assemblée qu'on appelle délibérative, législative, qui vote des lois, qui sont préparées par le gouvernement, ou alors des lois écrites par nous-mêmes, par les élus. L'Assemblée se réunit 2 fois par an, en session ordinaire d'une durée de 90 jours, l'une dite administrative au 2e trimestre, et l'autre pour voter le budget à la fin de l'année. En dehors de ces périodes,
Elle peut se réunir en session extraordinaire. Il y a aussi entre chaque session des commissions permanentes. Qui est pour? Composées de 21 membres qui se réunissent pour préparer, travailler et modifier les textes débattus à l'Assemblée. À côté des institutions polynésiennes, il y a aussi le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française. Jusqu'en 1977, le représentant de l'État en Polynésie française s'appelait le gouverneur. Il devient, à partir de cette date, le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Bonjour, on aimerait faire une interview. Allez, venez, rentrez. Allez, on va s'installer. Ça sert à quoi d'être haut-commissaire? Alors, un haut-commissaire, en Polynésie française, représente le gouvernement et chacun des ministres du gouvernement de la République française. En quelque sorte, il assure le lien entre notre République, entre l'État français et le pays et les institutions du pays ici en Polynésie française. Et en plus également, le haut-commissaire en Polynésie française est responsable de tout ce qui est coordination de l'action de l'État en mer, c'est-à-dire sur toute la zone maritime de la Polynésie française. Quelle est la journée type du haut-commissaire? Alors, généralement, je commence la journée en réunissant tous les responsables de mes différentes équipes. Et ensuite, j'ai des rencontres avec des représentants politiques. Je dois rencontrer le président Frisch de la Polynésie, par exemple, des ministres, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations qui viennent me parler des difficultés, de leurs projets, pour voir comment les aider à les réaliser. Également, je peux être amené à participer à ce qu'on appelle des manifestations publiques, c'est-à-dire où je vais représenter l'État. Et puis aussi, en ce moment, comme je viens d'arriver ici en Polynésie française, j'essaie régulièrement de me rendre dans les communes de Tahiti, dans les archipels, pour rencontrer les élus, pour rencontrer les populations, pour voir comment cela se passe, quels sont leurs problèmes quotidiens, quelles sont leurs interrogations, leurs attentes vis-à-vis de l'État. C'est ça une journée type d'un haut-commissaire. Après, ça peut varier, bien sûr. On est comme où, Tom? Alors, la Polynésie française est un COM, c'est une communauté d'outre-mer. Pour expliquer tout ça, il faut bien comprendre que notre pays, la France, est faite de différents territoires. Il y a la partie européenne qu'on appelle l'Hexagone, et il y a d'autres territoires ultramarins, dans l'outre-mer. Qu'on appelait avant les dom-tom. Depuis la révision de la Constitution en 2003, on les appelle les DROMCOM. Il existe 5 départements et régions d'outre-mer. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Ils sont comme un département français. En revanche, la notion de TOM, c'est-à-dire de territoire d'outre-mer, a été remplacée par celle de collectivité ou communauté d'outre-mer. On peut dire les deux. Il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ça signifie que ces territoires ont ce qu'on appelle une autonomie, c'est-à-dire qu'ils peuvent se fixer des lois, se gouverner dans certains domaines de façon autonome. Donc c'est ça la différence. Si on veut être vraiment complet, il faut encore ajouter 2 territoires français, Clipperton et les terres australes et antarctiques françaises comme Kerguelen et Terre Adélie. Mais ils ont des statuts un peu spéciaux, car ce sont des îles inhabitées. Revenons à nos institutions en Polynésie française. Elles sont toutes basées à Papeete, sur l'île de Tahiti, autour de la rue Puvana-Aopa. Mais elles gèrent un territoire aussi grand que l'Europe. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, la question du jour. Quelles sont les 4 institutions de la Polynésie française? Cherchez l'intrus. Le président, le gouvernement, la pizzeria, le CESC, l'Assemblée. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur polynésie.lapremière.fr. Suivez-nous aussi les Kids Reporters sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine!
les Kids Reporters.